10 bonnes raisons de ne plus être salarié en France, ou du moins ne pas être salarié à 100%. Parce que tu peux combiner un petit peu les deux, le monde de l'entrepreneuriat et le salariat. Je ne pousse personne à quitter son emploi, mais je vais te donner dans cette vidéo les 10 raisons qui m'ont poussé à quitter le monde du salariat. D'ailleurs, j'ai jamais trop voulu y rester longtemps, hein, pour info. Mais voilà, ce qui m'a vraiment motivé à sortir de là, c'est 10 raisons. Et dans ces 10 raisons, il y a 5 raisons qui sont, à mon avis, communes à tout le monde. Et 5 raisons très perso. On voit ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va parler salariat, entrepreneuriat. Et je vais t'expliquer un petit peu, voilà, comment est-ce que j'ai eu le déclic pour être entrepreneur. Je pense que c'est la meilleure façon de t'orienter vers le business online parce que c'est mon objectif. Mon objectif, c'est que tu deviennes entrepreneur. Alors entrepreneur, auto-entrepreneur, en société, pas en société, peu importe, mais que tu sois indépendant. C'est vraiment mon objectif parce que la récession, voilà, elle s'accentue de pire en pire. L'inflation, je t'en parle même pas. Et donc la crise économique, tu vas la bouffer de plein fouet. Alors nous, les indépendants du web, on est assez épargnés par ça parce que nous, quand ça va pas d'un côté, on change de vent, on se déplace un petit peu et puis tout va bien, quoi. Mais toi qui es salarié, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que voilà, je voulais insister là-dessus. Et c'est aussi un bon moyen pour présenter ma méthode Smart Learning APC. Je te mettrai le lien comme d'habitude en description. Tu vas voir, c'est un pack vraiment pas cher. C'est 10 balles le pack, 20 balles le multipack. Vraiment, je peux pas faire moins cher. C'est une offre gilet jaune, comme j'aime tant le dire. Voilà, c'est vraiment du top. C'est vraiment un plan d'action de A à Z pour sortir du salariat ou pour créer une activité parallèle à sa vie de salarié. Parce qu'il y a des gens qui sont très bien en tant que salariés et voilà, moi mon objectif c'est pas de débaucher les gens qui sont bien dans leur emploi, c'est justement de proposer une solution à ceux qui ne seraient pas bien et qui voudraient une alternative. Alors la raison numéro 1, la première, c'est la subordination. Alors la subordination, si tu ne sais pas ce que c'est la relation que tu as entre ton supérieur et toi-même. C'est-à-dire que cette relation doit être obéissante, c'est-à-dire que toi, tu dois être obéissant à ton supérieur. C'est ça la subordination. C'est-à-dire, c'est quand même dingue. C'est un truc de sadomaso en fait. C'est-à-dire que tu es soumis à la décision de ton supérieur. Peu importe ce qu'il décide de cet abruti. Toi, tu es soumis à ça. C'est-à-dire que à la moindre action que tu voudras faire, si ton supérieur il te dit non, non, pas question, tu fais pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et tu souris en plus de ça, tu es content. Euh, voilà, tu dois demander la permission pour tout, pour entrer une note de frais, pour acheter du matériel, pour investir dans le projet qu'on t'a confié pourtant. Hein. Tu vois, c'est toi le responsable du projet, etc. Je te parle même pas, tu vois, d'un job d'ouvrier ou d'exécutant. Je te parle d'un job de responsable où tu as un petit chef au-dessus de toi qui te dit non, non, ça tu le feras pas. Et toi, tu dois sourire. Voilà, ça c'est la subordination. Deuxième point, alors tu vois, j'ai pris des notes parce que toi c'est tellement hallucinant. Deuxième point, la liberté de parole. Il faut apprendre à fermer ta gueule. Alors si t'es comme moi, à toujours l'ouvrir à travers tort, tu vas avoir des problèmes dans le salariat parce que moi j'ai eu plein de problèmes, hein, je te raconte pas. Hein, tu vois, je pourrais passer la journée à te raconter des anecdotes tout aussi incroyables les unes que les autres. Mais en gros, tu dois fermer ta gueule. Et pire que ça,
c'est pas juste fermer ta gueule qu'il faut faire. C'est que tu dois reproduire la parole de l'entreprise. C'est-à-dire, tu dois transmettre dans tes mots, dans tes actes, dans tes écrits, la politique de l'entreprise. Attention. Alors ça, c'est pas dans toutes les boîtes, hein. Bien entendu, il y a des petites boîtes où c'est cool, ça se passe bien, machin, il n'y a pas de problème. Mais dans les grandes boîtes, moi je travaillais pour des grosses boîtes, hein, tu le sais maintenant, on se connaît un petit peu, je travaille beaucoup dans le BTP, donc des boîtes, voilà, des grosses filiales de Vinci, de Suez, etc. Bref, des grosses sociétés, des sociétés où, tu vois, c'est chef sur chef sur chef sur chef sur chef sur chef. Il y a tellement de chefs, en fait, que tu vois, tu te demandes où ils sont les exécutants, quelque part. Hein, la plupart, c'est des sous-traitants, de toute façon. Mais il y a que des chefs sur des chefs sur des chefs sur des chefs. Et donc, tu vas toujours demander l'amont de l'un ou de l'autre. Donc, tu demandes la permission sans arrêt et tu dois parler comme eux, ils t'ont dit de parler. Donc ça, c'était les deux premiers points. Le troisième point, c'est la liberté dans le travail. Moi, dans le bâtiment, par exemple, j'ai jamais eu assez d'une semaine de 40 heures. Pour faire la mission qu'on me confiait, il me fallait plus que 40 heures. Alors, au début, c'était assez cool, tu vois, dans les années 90, 2000, tu vois, on te payait tes heures sup. Toi, ça allait bien, en fait. Hein, tu faisais des heures supplémentaires, bien sûr, il fallait que ce soit justifié, etc., etc. Hein, et que tu aies eu l'accord de ton supérieur hiérarchique, hein, pour bien respecter la subordination, mais en général, ça se passait à peu près bien. On te payait, voilà, jusqu'à la 44e heure, 25%, au-delà 50%, bref, on te payait des heures sup, donc tu vois, c'était rentable de travailler plus. Donc t'avais envie, en fait, de travailler plus, mine de rien. Donc ça, c'était cool. Mais à partir ouais, on va dire peut-être 2004, 2005, ça commence à changer, hein. On a commencé à te dire, ouais, mais les heures sup, machin, finalement, ça coûte cher. Peut-être que si tu fais trop d'heures, c'est peut-être parce que tu es mauvais dans ton travail. Mauvais dans mon travail, moi, on me confiait des portefeuilles de 10 millions d'euros par an, hein, de chiffre d'affaires. Donc, moi, j'avais en responsabilité 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Avec des équipes jusqu'à des fois 80 bonhommes, hein. Enfin, tu vois, c'était l'usine à gaz, le truc. Et on me disait, ouais, peut-être que 40 heures, c'est peut-être pas assez pour toi parce que, en fait, t'as pas assez de méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te faire une formation en interne. Alors, on y reviendra après, mais voilà. Et on te sortait toujours des trucs comme ça. Donc, ok, donc en fait, c'est comment t'humilier un peu plus, en fait, te rabaisser, tu vois, te dire, ouais, je suis qu'une merde, en fait, en 40 heures, j'arrive pas à le faire. Mais tu voyais bien que tes collègues, de toute façon, ils y arrivaient pas non plus, hein. Mais eux s'en foutaient, tu vois, et, ouais, ils s'en branlaient. Donc voilà, la liberté dans le travail, l'obligation des RTT par exemple, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Quand t'as fait des heures, machin, ça, t'es obligé de les récupérer. Mais en fait, si t'as fait des heures, c'est qu'en fait t'étais à la bourre, tu vois, enfin, t'en avais besoin. Donc devoir les récupérer, mais c'est une putain de corvée en fait. Parce qu'il y a jamais un moment pour les récupérer en fait. Toute l'année en fait tu cravaches. Donc mine de rien, t'as jamais le temps de les récupérer. Et on t'oblige à les récupérer parce qu'au bout d'un certain temps, tu sais, c'est pas légal. Donc voilà, on est obligé, t'es obligé de les récupérer. Et les congés payés. Alors là, les congés payés, en fait, quand ça t'arrange, eux, ça les arrange pas. Et puis quand ça les arrange, toi, ça t'arrange pas. En gros, la moitié de ma carrière de salarié, je l'ai passé en congés payés forcés. Parce que moi, j'avais pas décidé d'être en congé à ce moment-là. Et mine de rien, eux, ça les arrangeait, donc ils te mettent la pression en fait, parce que légalement, ils ont le droit de t'imposer une semaine par an, mais en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, il faut dire ce qui est, hein. C'est soit ça, soit ta gueule dehors, donc bon. Hein, t'as vite compris la musique et tu finis par courber les chines et dire oui, monsieur. Et donc voilà, tu le fais, quoi. Donc clairement, si toi, t'es pas trop juillet-août, tu l'as un peu dans le cul, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est les règles du salariat. Quatrième point, le lieu de travail.
lieu de travail, attention. Moi, j'ai travaillé dans des trucs, genre on appelait ça, tu vois, des estancos. Alors, je sais pas si ça se dit, ça près de chez toi. Une espèce de préfabriqué comme ça, où ben, il caille sa mère l'hiver, mais il caille de ouf, hein. Genre, tu vois, tu fais de la fumée avec ta bouche, hein, t'as pas besoin de cloper pour ça. Donc tu travailles avec deux blousons, trois blousons, parce que tu vois, tellement il fait froid, hein, comme tu restes statique derrière ton ordinateur à travailler, machin, tu te les gèles, tu vois, c'est un truc de dingue. Alors t'es pressé, enfin moi j'avais encore la chance de pouvoir me déplacer sur les chantiers, tout ça, j'étais conducteur de travaux à l'époque. Donc voilà, je pouvais bouger, donc je profitais du chauffage de ma bagnole un petit peu, tu vois. Puis le fait de bouger un petit peu, bah, ça te réchauffe. Mais il y en a voilà, qui restaient 100% sur place. Je pense à des mecs qui travaillaient en bureau d'études. Voilà, ils étaient sur place dans des préfabriqués, tu vois, c'est hallucinant. Et l'été, il fait une chaleur de ouf. Alors, tu vois, on te file des. Enfin, tu ramènes les ventilateurs de chez toi, en fait, parce qu'on te file rien du tout, en fait. Je pense à ça. C'était les ventilateurs de chez moi. Et puis voilà quoi, donc ça fait un brouhaha, tu vois, dans cette pièce là, ça résonne, tu vois, toute la journée, avec ces ventilateurs de merde, tu chopes des courants d'air, enfin bref, c'est invivable. Et après, à côté de ça, t'as les trucs genre super modernes, machin, dans la tour, je sais pas quoi, toute vitrée, et puis t'es dans un open space où il y a un brouhaha général, t'arrives pas à te concentrer, c'est impossible. Tu parles au téléphone, et tout le monde dit chut, chut, chut. Enfin, tu vois, parce que sinon, tu deviens dingue là-dedans. Alors, tu peux plus t'exprimer correctement, tu es obligé de chuchoter comme ça à tes clients. Enfin, tu vois, ça devient dingue, ça devient dingue. Et la plupart du temps, c'est ça. J'ai travaillé quand même dans des endroits où c'était agréable de travailler, il faut pas se mentir non plus. Mais voilà, le lieu de travail, c'est pas toi qui le choisis. Donc, voilà, tu fermes ta gueule et t'avances. Un autre point que moi j'ai appelé le syndrome communiste. Alors, le syndrome communiste, c'est quoi? C'est que tu travailles plus ou moins que ton voisin, on n'en a rien à foutre. Hein, tu vois, ça les intéresse pas. Parce que toi, tu es rémunéré selon une grille. Et donc, ben, si tu as tel coefficient, telle position, tel machin, ben, tu as le droit à tel niveau de salaire brut. Mais si toi, tu vois, tu es 10 fois, enfin, ne serait-ce qu'une fois, deux fois, trois fois meilleur que ton voisin, mais tu toucheras la même chose que lui. Donc en fait, il n'y a aucune motivation, si tu veux, tu vois, pour aller plus loin. Et voilà, alors il y a la conscience du travail bien fait, tu vois, le professionnalisme, tout ça. Donc tout ça, c'est bien, mais la vérité, c'est que ça dure un moment. Au bout d'un autre, tu te dis, ben putain, pourquoi est-ce que je gagne la même chose que lui alors que lui, il n'en branle pas une. Donc tout ça, ça casse la tête. Et puis après, quand tu demandes une augmentation, alors attention, les augmentations, c'est une fois par an et à la suite d'un entretien individuel ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est une fois par an. Et sincèrement, quand tu arrives à avoir 4%, c'est ouf. Ce genre, tu as eu la grosse augmentation, tu sais, il faut dire merci patron en plus. On marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. L'inflation, en fait, elle est plus forte. Toi, tu as un pouvoir d'achat de 4%. Et tu dois dire merci, patron. Ouais, cool. Alors, les primes. Je t'en parle même pas, les primes. On te fait miroiter des primes, machin, tout ça. Tu remplis tous tes objectifs, même au-delà. Tu reçois ta prime. C'est un pourboire. C'est un pourboire. Franchement, ça ne paye même pas une cartouche de clope. Et vu le prix des clopes en ce moment, t'as deux paquets de clopes, quoi. Trois paquets de clopes. Voilà. Et ça, c'est ta prime, quoi. Mais moi, je devenais hystérique, je te jure. Je prenais ma fiche de paye, je l'achetais dans la gueule de mon patron, je lui dis torche-toi avec, connard. Et voilà, je pétais un plomb. Et putain, le nombre de fois que je me suis fait virer à cause de ce genre de conneries. Parce que bah, on te fait miroiter un truc et puis en fait bah, c'est walou quoi. Et on te dit ouais mais tu comprends, si je la donne à toi, il va falloir que je la donne à tout le monde. Mais c'est quoi? C'est l'URSS? Comment ça se passe là? Je comprends pas. Moi j'ai jamais compris. Hein. J'ai jamais compris, enfin, enfin bien sûr que j'ai compris, mais j'ai jamais accepté ce genre de comportement. C'est un truc de dingue, ça m'a toujours rendu ouf. Si tu fais mieux que ton voisin, tu mérites mieux que ton voisin. C'est comme ça. Et ben pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'être indépendant. Et voilà. Et t'as beau
te conforter en fait dans ta vie de salarié si tu veux passer à un niveau supérieur. Si voilà, tu vois, tu veux percer le plafond de verre parce qu'on arrive tous à un moment dans notre carrière où on est là, tu vois, au plafond en fait. On est obligé de s'écraser, tu vois, pour passer. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Et moi, j'y étais arrivé assez rapidement. J'étais assez doué, tu vois, dans mon métier. Ça se passait bien, donc j'ai évolué très rapidement. Et après, le problème, c'est qu'on veut te changer de statut. Et le fait de passer, par exemple, cadre supérieur, j'ai fait la connerie de le faire les dernières années de salariat voilà, que j'ai eu. J'ai eu la connerie, enfin j'ai fait la connerie d'accepter, de finalement accepter, hein, parce que j'étais étam, enfin tu vois, c'est genre agent de maîtrise, puis après comment c'est cadre, et après il y a cadre supérieur. Bon, bah, quand j'ai accepté cadre supérieur, putain, je me suis bouffé les couilles, hein, parce que les charges sociales, ben, elles ont fait hop, augmenter. Alors on dit, ouais, mais tu aurais une meilleure retraite. Et ma cache, ouais, la retraite, je la verrai jamais. Hein. Donc, voilà, dans la simulation que j'ai fait, j'avais 1200 balles de retraite. Donc, mais, voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc c'est de la merde. Et puis, bah, tu te fais baiser, quoi. Alors on te dit, ouais, mais tu auras le droit au ticket restaurant. Super, les tickets restaurants. Donc, bon, voilà, c'est un problème. Et je te parle même pas des avantages que tu pourras avoir, parce que c'est vraiment le communisme. On regarde, bah, si tu as eu une meilleure voiture que l'autre, hein, c'est une voiture de fonction, ça reste une voiture de fonction. Donc moi à l'époque, on avait des Clio, tu vois, une fois j'ai eu un Renault Scénic. Voilà, genre c'était le haut de gamme, tu vois. Tu sais, j'avais le véhicule de direction là, Renault Scénic. Ah, j'étais directeur de centre de profit, attention. Voilà, et tout ça pour gagner 3000 balles par mois, hein, 3005. Voilà. Un directeur de centre de profit quand même, hein, tu vois, j'avais 100 bonhommes derrière moi. Et voilà, donc Renault Scénic, super. Donc tout le monde me regardait, dire, oh putain, t'as un Renault Scénic toi? Non mais sérieux quoi. Et, voilà, le téléphone portable. Alors là, c'était, voilà, si t'avais le BlackBerry, tu vois. Bon, bah attention, toi, t'étais monsieur. Hein. Si t'avais le Nokia 3310, tu vois, t'étais qu'une merde en bas de l'échelle. Tu vois, c'était ouf, c'était que des trucs comme ça. Et alors, les PC portables, quand ça arrivait, bon, bah voilà, tu vois. Toi, t'avais un PC portable, non, mais nom de Dieu, quoi. Ouais, genre, t'étais bien vu, quoi. T'étais bien vu. Et puis, tout le monde, enfin, les autres, c'était hargneux avec toi, quoi. Parce que toi, t'avais eu le dernier. Comment ça s'appelle le dernier Toshiba, c'est avec la touche rouge au milieu, enfin, que le bouton rouge au milieu, là, tu vois, Inspiron, je sais pas quoi. Et que eux, ils avaient encore le vieux modèle, je sais pas quoi. Et, et tu te dis, mais putain, j'ai fait quoi pour mériter ça, pour me retrouver dans ce tas de merde là? Et c'était tous les jours comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis après, ben, j'ai oublié de te dire aussi que après c'est le communisme 2.0 quand même, parce que tu vois, quand t'es arrivé à un niveau comme ça, tu vois, de cadre sup, machin, ben, en genre, on te dit, ben, en fait, t'as plus d'horaire. Alors tu te dis, ouais, c'est cool, tu vois, je vais pouvoir commencer à l'heure que je. Non, non, t'as plus d'horaire dans le sens où ça s'arrête jamais. ça, ça s'arrête jamais. En fait, on t'appelle, tu vois, à 11 heures le soir, tu vois, t'es l'astreinte, tu vois, on te fait chier le week-end, en fait, bah tu dois répondre. Et si tu réponds pas, on te dit, non mais attends, t'es cadre, hein, t'es, t'es genre, pendant tes vacances, bah ouais, faut répondre, hein. Faut répondre parce que quand tu reviens, après, c'est la merde. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, bah, en gros, c'est comme ça les arrange, eux. Voilà. Alors là, j'ai fait les 5 premiers points. J'espère que c'était pas trop long, que tu m'as rejoint en fait sur pas mal de points et que tu t'es reconnu peut-être. Donc ça, c'était les 5 points communs. Puis maintenant, je vais te raconter 5 points personnels. Alors, le premier point, je les ai classés hein, en fait par ordre, tu vois, de trucs chiants quoi en fait. Hein, pour moi, le truc le plus chiant, c'est en dernier, tu vois. Alors le premier truc que j'ai noté, c'est travailler avec des cons. Alors je dis pas que moi je suis le plus intelligent, que je suis le plus agréable à travailler ou à vivre ou machin, c'est pas ça le truc. C'est qu'il y a un moment, tu sais,
On est tous sensibles à certains caractères, à certains... Il y en a, bah, t'aimes pas leur gueule, tu sais pas pourquoi en fait, bah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et le fait de devoir travailler avec tous les jours, de devoir voir sa face de paix là tous les jours devant toi, 8 heures par jour ou 10 heures par jour, et bah ça rend dingue. Ça rend complètement dingue. Et moi, j'étais arrivé à un niveau où, tu vois, je sais pas, en fait, tu vois, j'avais fait comme les chats, tu vois, j'avais une double paupière, quoi, tu vois. J'arrivais à fermer les yeux en gardant les yeux ouverts, quoi. C'était hallucinant. Il y en avait, bah, je savais pas voir leur gueule, quoi, tu vois. C'était comme ça, tu vois. Et il y en a certains qui pouvaient pas voir la mienne, hein, j'en suis persuadé, hein. Mais tu vois, de devoir travailler avec des gens avec qui tu ne veux pas travailler, et ben ça annule toute chance en fait de réussir à faire du bon travail. Voilà. C'est aussi simple que ça. De mettre des gens, tu vois, quoi, qui sont pas faits pour être ensemble, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est un problème, tu vois, de management. Et dans toutes les boîtes, c'est comme ça. Dans toutes celles que j'ai faites, c'est comme ça. J'en ai fait beaucoup. Une autre raison qui m'a toujours rongé de l'intérieur, c'est les réunions interminables. T'as l'impression d'être dans un repas de famille où, tu vois, tu peux pas te barrer parce qu'il y a le pépé, il y a la mémé, il y a il y a la tante, le machin, et que si tu te barres, ça va faire un scandale familial. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Les réunions, tu vois, je me rappelle chez Suez, là. Je te dis pas le nom de la filiale parce que, voilà. Bon, si je vous dis, bon, maintenant ça s'appelle NJ, mais avant ça s'appelait Ineo. Bref, les réunions chez eux, mais c'était hallucinant, tu vois. Et le pire, c'est quand il y avait un mec, tu vois, de la région ou du siège national qui descendait, tu vois, en réunion. Ah, bah alors là, ils étaient tous au garde à vous, machin. Ils avaient fait le petit, tu sais, le pain de sandwich, là, tu sais, le pain creusé, là, avec tous les petits sandwichs dedans, là, la petite bouteille de mousse, le truc, le bordel. Et toi, tu savais que tu. Mais. Alors, tu rentrais là-dedans à, je sais pas, à midi, par exemple, parce qu'ils faisaient toujours un petit apéro. Tu rentres là-dedans à midi, et tu sors de là, il est 20 h. Mais pour parler de quoi en fait? Et la plupart du temps dans ces réunions-là, putain, si je parlais 10 minutes en fait, dans toute la réunion, c'était bien. Bah, parce que moi, ce que j'avais à dire, bah, c'était vite fait. Voilà. En gros, c'est de la merde, vous me faites chier, laissez-moi tranquille. Ça prend pas longtemps à dire en fait. Et je leur disais, la plupart du temps, je leur disais, laissez-moi faire mon travail, arrêtez de me casser les couilles. Donc, tu vois, ça prend 3 secondes à dire ça. Et ben non, il fallait faire des réunions, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, quand c'est pour faire de la stratégie, du machin, tout ça, ouais, ok. Mais en fait, dans ces boîtes-là, en fait, on te parle jamais de stratégie, si tu veux. Tu vois, c'est eux qui élaborent leur stratégie dans leur coin, et ils te disent, tu fais ça, tu fermes ta gueule. Bon, voilà. T'es là pour exécuter, en fait, finalement. T'as beau avoir une place de cadre. Tout ça, c'est des conneries. Point numéro 8. On y arrive. Tu vas voir, le dixième, il est bon. Alors, le point numéro 8, c'est justement là où je voulais en venir tout à l'heure quand je parlais du point numéro 2. Donc, le point numéro 8, ce sont les formations en interne. Alors, genre, la formation en interne, c'est genre la punition, quoi. C'est le truc, tu te dis, oh putain, j'ai fait un truc de travers, je vais avoir une formation en interne. Alors ça, à chaque fois qu'on me faisait le coup, je me disais, oh putain, je crois que je vais être malade, quoi. Parce que la formation en interne, mais il n'y a rien de pire, quoi. Il n'y a rien de pire. T'as un mec qui descend, tu vois, bah, nous, c'était souvent, tu vois, des mecs de Paris. Ils descendaient, tu vois, quoi, ils en prenaient 5-6 d'un coup, des fois 10. Et bah, tu faisais partie du lot, quoi. Et genre, c'était imposé, quoi. Et tu te disais, putain, mais j'ai fait une connerie, tu vois, pourquoi j'ai le droit à une formation en interne, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, non, mais c'est parce qu'il manque des... Enfin, il reste des places, quoi. Il reste ces places, alors toi, t'es là, bah, on te fout dedans. Mais toi, t'as déjà plein de boulot, putain. T'as plein de boulot. T'en as déjà pas assez avec tes 40 heures pour atteindre tes putains d'objectifs. Et en plus de ça, on va te claquer, tu vois quoi, 2 jours de formation interne. Voilà. Alors, à chaque fois, tu vois,
tu passes du bon temps quand même, on va pas se mentir. Hein. C'est souvent des hôtels pas trop dégueulasses. Bon, hein, bon, faut pas être trop exigeant non plus, hein, c'est genre du campanile, quoi. Mais c'est pas non plus désagréable, ça va, Best Western, enfin, tu vois, je vais faire toutes les chaînes. Mais tu vois, ça va, tu vois, c'est pas trop pourri. Tu vois, on te rince la gueule, hein, parce qu'en général là-dedans tu picoles bien, tu vois, c'est cool. Tu bouffes bien, en général, ça se passe assez bien. Bah, tu lis en fait d'amitié. T'as toujours un copain, tu vois, pour rigoler, hein, tu vois. Voilà, parce que bah, t'es là en fait pour passer le temps, quoi, tu vois. La vérité, c'est que 90% des gens qui sont là-dedans, en fait, soit ils sont forcés, soit bah, ils sont forcés. Tu vois, ils sont pas là par choix, en fait. T'as que 10% de suceurs, tu vois, comme d'habitude, tu vois, qui ont demandé la formation en interne, mais la vérité, c'est que les autres, ils sont là, tu vois, par obligation. Donc ça, c'était une tannée, ce truc. Voilà. Et si tu vas pas, le pire, c'est qu'ils t'inscrivent à la session suivante. Donc, de toute façon, tu es obligé, tu vois. Tu finis toujours par y aller, c'est obligé. Moi, ils m'ont fait le truc à un coup. Je vais te dire, pendant un an, j'allais à Toulouse une semaine sur deux. Une semaine par mois, pardon. Une semaine par mois. Une semaine par mois, j'allais à Toulouse. Ils me l'ont fait pendant un an. Je l'ai encore là. Bref. Donc voilà. Ah, faut aimer ça. Neuvième point. Neuvième point. Le contrôleur de gestion. Alors celui-là, franchement, lui c'est le roi du pétrole, le roi de la baraque, quoi. Le contrôleur de gestion, il arrive avec son costard bien serré là comme ça, tu vois, avec une gueule de paix, tu vois, une haleine de chacal, tu vois, avec sa mèche comme ça sur le côté, ses lunettes bien serrées. Il arrive et il dit, bah, tu vas me sortir toute ta compta, mon gars. On va tout vérifier aujourd'hui. Et toi, tu te dis, mais moi j'ai du boulot là. Non, mais j'ai pas le temps. Je peux pas faire tout ça. Eh ben, si, mon gars, il va falloir que tu sois à disposition de monsieur le contrôleur de gestion parce qu'il a décidé de faire un contrôle inopiné de ta comptabilité, hein, tu vois, de la gestion de tes affaires. Mais moi, comme gérer tu vois, un putain de portefeuille de plus de 10 millions d'euros par an, je te raconte pas le nombre d'affaires que j'avais, et le nombre de dépenses que j'avais, et les chefs de chantier, et les conducteurs de travaux que je gérais, et les chefs d'équipe, et les ci, et les ça, les notes de frais des uns, des autres, tu vois, les achats, tu vois quoi, une vis, un boulon, tu vois, un clou, tu vois, une mèche, une perceuse, un truc. Je gérais tous ces trucs-là, mais je devenais dingue. Bref, contrôleur de gestion, le job, c'est entre fossoyeur, tu vois, et huissier, ce truc-là. Voilà, c'est vraiment, tu vois, le vautour de merde, là, tu vois, le putain de corbeau, là, qui va te faire chier, là. Voilà, contrôleur de gestion. Alors, s'il y a des contrôleurs de gestion, je suis désolé pour vous, les mecs, mais franchement, c'est ce que je pense. Donc, après, vous êtes peut-être des gens super sympas, mais je suis pas tombé sur vous. Moi, je suis tombé sur des putains de corbeaux, là. Tu vois, des mecs qui vont te bouffer sur ton cadavre. Voilà. Et ils te foutent dans la merde, hein. Attention, ils te foutent dans la merde, hein. Parce que un écart, tu vois quoi, de quelques centimes ou machin, pour eux, c'est une goutte là déjà, tu vois. Alors imagine quand t'as fait un écart de 100 euros, et c'est bon, limite tu repars comme ça, avec les menottes, quoi. Mais ils sont ouf, hein, les mecs. Ils sont complètement ouf, hein. Donc voilà, j'ai déjà proposé de payer de ma poche, hein, tu vois, pour qu'ils me lâchent la grappe, hein. Je lui dis, vas-y, je te file un billet, tu fermes ta gueule, tu vas te faire enculer. Non, 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 faut que ce soit en plus de ça légalisé. Légalisé, tu vois. Limite, j'aurais dû faire un chèque, tu sais, un chèque de banque, tu vois, pour que ce soit, voilà. Mais enfin bref, on marche sur la tête avec ces mecs-là, et ça, c'est la réalité. Pour tous les mecs qui travaillent dans les grandes sociétés, je pense que vous allez me rejoindre, les mecs, c'est une fatalité, ces mecs-là. Tu sais, c'est les gars dans Mortal Kombat, il faut une fatality, tu vois. On t'envoie un contrôleur de gestion dans ta gueule. Bon, on passe au 10e point. Celui-là, pour moi, il est le plus important. C'est le moins marrant, mais c'est quand même le plus important. C'est le manque de reconnaissance. Alors ça,
je sais pas si t'es comme moi, tu vois. Je suis pas un mec, tu vois, qui attend un merci net comme ça, tu vois. C'est pas mon truc, ça. D'attendre le remerciement, la gratitude, enfin, c'est la gratitude, bien sûr, mais tu sais, la gratification, la gamification. J'en ai rien à foutre d'avoir une couronne ou une médaille. Ça, je m'en fous. Par contre, la reconnaissance, de dire, ben, tu vois, je sais pas, moi, tu vois, on fait un, ne serait-ce que, tu sais, quand tu faisais les repas de fin d'année, machin, de dire, bah voilà, on a atteint tel objectif, machin, et ben c'est grâce à un tel, un tel, un tel. Et ben non, ça, on te le fait pas. On te le fait pas. Et toi, t'as travaillé comme un chien, tu vois. Et t'as même pas, tu vois, ton directeur de région, même ton directeur d'agence ou autre chose. Enfin là, bon, c'était un centre de profit, donc c'était la région, qui te dit, ben c'est bien mon gars, t'as bien travaillé, tu sais, devant tout le monde, quoi. De dire, ben t'es un bon élément, tu vois, ben, sans toi, tu vois, ben, on n'aurait pas fait ce résultat-là. Alors peut-être avec quelqu'un d'autre, on l'aurait fait, peu importe. Mais voilà, toi, tu nous as apporté ça, et franchement, c'est cool. Juste ça. Mais non, mais ça, c'est trop dur, ça. Ça, c'est trop dur. Et ça tu l'auras jamais, tu vois, en tant que salarié. Si tu l'as, franchement, fais une bise à ton patron de ma part. Mais la vérité, c'est que je pense que 90% des gens n'ont pas ça, quoi. Mais à mon avis, tout le monde, hein. Mais voilà, le manque de reconnaissance, c'est un truc de fou dans les entreprises. En tout cas, les entreprises françaises, parce que je travaille en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, etc. Ça se passe pas comme ça. Enfin, ils font des espèces de réunions où on t'applaudit le matin et tout ça. Enfin, c'est des trucs un peu à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Donc, vraiment, la motivation, tu l'as. Mais je te parle moi des entreprises françaises, hein, je m'adresse à toi, français. Donc je sais comment ça se passe en France. Et à moins que tu sois dans une TPE, ça se passe très bien, à ce moment-là, tu vois quoi, bah, tant mieux pour toi. Mais si tu es dans des entreprises comme ça, des grosses entreprises, je pense que ce que je t'ai raconté là dans mes 10 points, et surtout le dernier, le manque de reconnaissance, je pense que c'est ce que tu vis au quotidien. Et justement, ben, c'est peut-être le moment en fait de te dire ben, je suis capable d'être indépendant. Toi, je suis capable de prendre les choses en main moi-même, de prendre ma vie en main moi-même, de choisir avec qui j'ai envie de travailler, de travailler à l'heure que tu as décidé de travailler. Hein, parce que bah, 5 heures du matin, bah, c'est pas trop tôt pour travailler. Voilà. Et 4 heures de l'après-midi, c'est pas trop tard pour travailler non plus. Enfin, tu vois, euh, au bout d'un moment, voilà, il y a des jours, je vais te dire, je commence à 4 heures de l'après-midi. Mais je vais bosser jusqu'au lendemain matin, 7 heures du mat. Et voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai décidé que bah voilà, c'était mieux en ce moment d'avoir ce rythme-là. Parce que j'ai besoin de m'occuper de ma famille, toi, j'ai d'autres choses à faire. Donc j'ai un rythme comme ça décalé. Voilà, alors je dis pas que c'est top pour la santé, mais en tout cas, moi ça me va bien. Euh, voilà, pour moi, le matin, c'est pour les salariés et l'après-midi, c'est pour les mecs comme moi. Donc, c'est peut-être un tort, hein, mais voilà. Et j'ai eu une période où je me levais très très tôt, voilà, 4-5 heures du matin, où je commençais très tôt et je finissais aussi tôt dans la journée. Et donc, le reste du temps, je passais avec ma famille. Donc, après, ça dépend, tu vois, de ton mindset et de ce que tu veux faire. Quoi qu'il en soit, je pense que, voilà, le truc que je te propose avec Smart Learning APC, je te rappelle, je te mets le lien en description, c'est vraiment un putain de truc. J'y ai travaillé quand même pas mal d'heures. C'est un truc, tout le monde m'a dit, mais t'es un connard de mettre ça à 10 balles, tu vois, ça vaut au moins 150 balles le pack. Je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, je vous le fais à 10 balles parce que je me dis, bah, peut-être que vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous dites que moi je suis un escroc comme tous les autres là sur YouTube. Vous allez vite comprendre que c'est pas le cas. C'est pas parce que j'ai une casquette sur la tête que je suis un voleur. Donc prenez-le juste pour voir la qualité du bonhomme. Voilà, vous allez juste juger de ça. Alors je dis pas que non plus c'est épique comme truc, mais franchement quand tu es débutant en business online, moi si on m'avait filé ces clés-là, je peux te dire que j'aurais gagné franchement sans mentir au moins 3 ans. Donc voilà, c'est un plan d'action en 3 étapes. Acquisition, promotion, conversion. C'est aussi simple que ça. Si tu suis ces 3 étapes-là,
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tu vas pouvoir lancer ton business online, tu vas pouvoir commencer à générer des revenus et pouvoir progressivement penser à quitter peut-être ton job de salarié. Et puis si tu n'as pas envie de le quitter parce que tu es très bien, et ça je le comprends aussi, hein, je ne suis pas un débile, tu vois, je ne pousse pas les gens à partir d'un job dans lequel ils se sentent bien, mais ça peut te faire un complément de salaire. Tu sais, ça peut être juste le truc qui te manque pour être parfaitement heureux, épanoui dans ton travail. Je me rappelle, moi, à l'époque, tu vois, quand j'étais, voilà, gérer ce centre de profit, j'avais 3500 balles. Franchement, si j'avais eu 1000 ou 1500 balles de plus, bah, peut-être que je serais resté dans cette place-là, en fait. Parce que bah, j'aimais bien mon travail, quand même. J'aimais bien mon travail, j'aimais bien mes collègues, ça se passait à peu près bien. Euh, Bon, tu vois, à part les contrôleurs de gestion et tout ça que je t'expliquais, voilà, tout le reste, j'aimais assez bien mon travail, ma vie m'allait bien. Et, mais il me manquait un peu de thunes, tu vois, tous les mois, pour faire ouais, à peu près 5000 balles, quoi, tu vois, c'est à peu près ce que j'ai besoin, moi, pour vivre. Donc, clairement, 1500 balles, tu vois, sur le business online, bah, c'est quelques heures par semaine. Quelques heures par semaine. Alors, ça vient pas tout de suite, hein, ça met un petit peu de temps, mais quand ça tourne en automatique, et 1500 balles par mois, en fait, tu y arrives très facilement. Donc, je t'encourage à le faire, je t'encourage à tester. Et bah, si tu as apprécié cette vidéo, bah, comme d'hab, un petit like, parce que tu vois, je me donne du mal, hein, quand même. Un petit... Bah, la cloche abonnée, putain, les mecs. Toi, arrêtez de faire les cons, putain. J'ai l'impression d'être dans un pays de radins, quoi. Et vous êtes radins d'appuyer sur la cloche. C'est hallucinant. Appuyez sur cette putain de cloche. Comment ça se fait que j'ai que 650 abonnés, moi? C'est quoi ce truc? Il y a 80% des mecs qui arrivent sur ma putain de chaîne, ils regardent mon contenu et ils se cassent. Eh putain, appuyez sur la cloche, bordel. Je vous parlais du manque de reconnaissance. Ben, c'est exactement la même chose. Montrez-moi un petit peu de reconnaissance, appuyez sur cette putain de cloche. Voilà. Et si t'es sympa et que t'as trouvé le bonhomme pas trop con, eh ben mets un petit commentaire, tu vois quoi, ça va pas te tuer comme ça. Allez, je te rappelle, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seth. Ciao.